Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 1er mars 2023. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons d'aide au logement, de la demande d'aide en cas de catastrophe, des nouveaux logements et enfin de l'identité des immigrés africains. Et voici en détail l'actualité de la semaine. La gouverneure Janet Mills demande aux législateurs de l'État d'approuver des dizaines de millions de dollars supplémentaires pour le programme de logement. Madame Mills a proposé de consacrer 10 millions de dollars à l'octroi de prêts à taux zéro et à remboursement conditionnel pour la construction des logements abordables. La gouverneure demande également 16 millions de dollars pour financer des foyers pour sans-abri, de centres d'hébergement et des logements de transition dans tout l'État de Maine. Les républicains de l'autre côté s'y sont récemment opposés à ce programme, affirmant que l'État dépense trop d'argent à l'aide au logement dont bénéficient les demandeurs d'asile. Les législateurs commencent tout juste à examiner la demande de budget supplémentaire de la gouverneure. La gouverneure Mills a demandé au président Joe Biden de publier une déclaration de catastrophe majeure afin d'aider les 8 comtés côtiers de l'État de Maine à se remettre de 2 violentes tempêtes qui ont frappé la région en janvier dernier. Dans une lettre adressée au président Biden, Madame Mills a déclaré que les dommages causés aux infrastructures publiques telles que les routes, les ponts et les bâtiments publics par les 2 tempêtes ont été considérables et sont estimés à plus de 70 millions de dollars. Grâce à une déclaration présidentielle de catastrophe, les résidents déplacés pourraient être remboursés pour l'hébergement, l'aide à la location et d'autres besoins importants. La gouverneure a également proposé une législation autonome visant à utiliser 50 millions de dollars de fonds publics pour aider les communautés à reconstruire les infrastructures et à renforcer la résilience climatique. La ville de Kittery, dans le sud de Maine, a approuvé un projet de démolition d'un centre commercial pour faire place à un nouvel hôtel, un restaurant et des logements près de la route numéro 1. Les plans prévoient 107 nouveaux appartements, dont 11 sont considérés comme des logements abordables. Le conseil d'aménagement de la ville a approuvé le projet à la fin de la semaine dernière. Le projet sera construit en 3 phases, en commençant par l'hôtel. Selon le promoteur d'une société immobilière de New Hampshire, les logements sont construits dans la 2e phase. Les autorités municipales affirment que la région a besoin de plus de logements, en particulier pour les travailleurs du chantier naval de Portsmouth, situé à proximité et des commerces de détail. Pour certains immigrés africains de Maine, il peut être compliqué de naviguer dans l'identité raciale aux États-Unis car ils sont confrontés à des catégories raciales qui peuvent être différentes de celles de leur pays d'origine. Firdao Akizimana, né aux États-Unis, des parents congolais et burundais, raconte qu'au lycée, nombreux de ses camarades des classes étaient déconcertés par son identité multiethnique. Avec le temps, cependant, Akizimana dit qu'elle a appris à équilibrer les aspects américains et africains de son identité et à les célébrer tous les deux. Vous pouvez lire l'article complet sur ce sujet en français sur le site internet de mainepublic.org. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et d'ici là, passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir.
junto, Seaport Credit Union, together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Main Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester assurés. Mettez à jour vos coordonnées sur le site internet de mymainconnection.gov.